Donc, bonjour à tout le monde qui nous écoute. Mon nom est Léo Renoir-Allaire de chez Hook Studio. On est une petite boîte de développement web, d'applications, de sites web, design, tout ce qui touche le web et les applications web. Je suis avec mon associé et partenaire programmeur, Jimmy. Donc, je peux laisser se présenter tout seul. Allez, Jimmy, fais la job. Ben, essentiellement, ce que Léo vient de dire là, je suis développeur et associé chez Hook Studio avec Léo puis deux autres personnes aussi. On est 4 associés. Essentiellement, on fait du design et du web at large. Super. Alors, moi, ce qui m'intéresse un petit peu, c'est de savoir comment ça va la vie communautaire à Québec. Dans un premier temps, mais j'aimerais qu'on la situe en contexte. Donc, votre entreprise, quelles sont ses spécificités propres? Mais en fait, nous, ça fait 2 ans qu'on existe. On se spécialise vraiment dans ce qui est la production. Fait que par la bande, c'est sûr qu'on n'a pas le choix de faire un peu de stratégie, etc. Mais notre force se situe vraiment au niveau de la qualité technique. Donc le codage. Exactement. Le graphisme. Le graphisme, la programmation, vraiment le cœur, la production. L'accessibilité. Ouais, oui, on n'a pas le choix parce que... Vous n'avez pas le choix? C'est ça. Bravo. Bonne réponse. Puis, c'est ça, pour parler un peu de la vie communautaire à Québec, on entend beaucoup parler à Montréal, là, comme on a déjà dit, des webcamps, podcamps, en tout cas, tout ce qui existe là-bas. Je pense qu'ici, il y en a moins à Québec, mais les entreprises sont quand même très proches parce que c'est un petit milieu, puis les différents acteurs sont souvent appelés à travailler ensemble sur des projets, à collaborer, puis chaque entreprise à Québec a ses forces. Il n'y a pas de compétition agressive, vraiment. On sait qu'il y a de la tarte pour tout le monde, puis chacun est prêt à aider les autres pour... C'est ça, c'est un petit peu kitsch à dire, mais tout le monde s'entend bien, puis tout le monde travaille vraiment ensemble pour, dans le fond, pour faire rayonner le web à Québec, pour que tout le monde aussi puisse se partager un peu le marché. Attends, je vais juste mettre le micro comme ça. Je parle trop fort. Non, c'est correct. Oui, donc tout le monde, tu disais, Tout le monde se partage le marché finalement, puis les gens travaillent tout ensemble, même si c'est kitsch à dire finalement. Est-ce que c'est parce que vous avez... Mon micro à moi. Est-ce que c'est parce que vous avez beaucoup de marchés? Est-ce que le gouvernement traîne tout ça? C'est sûr qu'il y a les plus grosses boîtes à Québec. Veut pas, il y a beaucoup de gouvernemental qui se fait ici en raison du grand nombre de fonctionnaires dans la ville, puis bon, tout ça. Mais il y a une énorme part de marché là, pour le privé. Nous, environ 90% de nos clients, c'est pas du gouvernemental, puis on vit très bien avec ça. D'accord. Et donc, je voulais te poser une question, puis elle m'a sorti de la tête, hein, mais je parlais du gouvernemental, donc oui, est-ce qu'il y a beaucoup de sièges sociaux à Québec? Parce que les sièges sociaux, ils sont plus à Montréal en général, donc d'où viennent les contrats non gouvernementaux? En fait, j'imagine que ça dépend des boîtes, mais nous, comme on est une petite boîte, on fait affaire avec des entreprises qui sont de taille moyenne. C'est pas on travaille pas pour Desjardins ou... Donc des commerces, des choses comme ça? Que ce soit des commerces ou même des entreprises qui veulent des applications web pour développer un produit ou mettre en marché des choses, qui ont des besoins même à l'interne, des fois, des applications de gestion, tout ça. Entre-temps, ma question m'est revenue. Ressources humaines, ouais. C'est ça. Donc, vous êtes 2 associés. Est-ce que vous avez des besoins d'engager des gens? Et est-ce qu'on trouve aussi difficilement qu'à Montréal de la main-d'œuvre qualifiée? Ici, c'est sûr que la main-d'œuvre, je pense qu'elle est relativement difficile à trouver, surtout en ce qui a trait au développement. Ceci dit, on n'est pas dans on grossit très tranquillement au studio, donc c'est pas dans notre objectif de doubler de taille du jour au lendemain. On n'a pas été confronté à ces problèmes-là, mais c'est sûr qu'il existe, puis que la main-d'œuvre qualifiée est assez rare, plus particulièrement au niveau du développement et de l'intégration. Là, le marché est incroyable, est incroyablement démesuré par rapport à la demande pour l'offre qu'il y a finalement. D'accord. Alors, on a parlé déjà lors d'une entrevue précédente de la possibilité de venir s'installer à Québec. Donc, j'imagine que la main-d'œuvre compétente en développement web est la bienvenue. Définitivement. Définitivement. Okay. Et alors, maintenant, parlons de la conférence ici. Donc, on a dit qu'il n'y avait pas beaucoup d'événements, en tout cas moins qu'à Toronto, à New York ou à Montréal. Alors, pour vous, ça représente quoi le web à Québec, cette première édition? Qu'est-ce que vous en attendez ou qu'est-ce que vous en attendiez? Et puis, comment ça se passe à date? Alors, je sais pas.
Je pense qu'en fait, ce qui est important de retenir de cet événement-là, c'est que c'est un événement qui a été mis en place par des gens de l'industrie pour les gens de l'industrie. Ouais. Puis c'est intéressant de voir qu'il y a tout plein de boîtes qui se sont mis ensemble, des gens que ce soit chez X-Media, chez Atem, des gens, on a quelqu'un chez nous qui participe à l'organisation aussi. C'est toutes des boîtes qui pourraient focusser sur la compétition puis sur manger les autres, mais ils se sont mis ensemble pour réaliser un événement, pour rassembler les gens puis faire valoir là, le web puis le potentiel professionnel et technique qu'il y a à Québec. Oui, c'est ça. Si ça se développe beaucoup, peut-être que ça sera plus comme ça à l'avenir, mais là, c'est encore une petite famille tricotée serrée, finalement. Ben, on peut voir ça comme ça, je pense. D'accord. Mais je pense que si les dirigeants de ces entreprises-là ont toujours en tête que c'est important de garder un climat qui est agréable pour tout le monde, puis d'avoir une espèce de saine compétition, puis même une collaboration par moment, je vois pas comment que ça pourrait virer rapidement autrement. Ouais. Non, mais c'est un bel esprit que vous avez là. On aimerait que toute la société soit comme ça. C'est sûr. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui vient du web beaucoup. On partage, on est ouvert. C'est vrai. Alors, c'est une industrie qui est éthique. Ouais. Exact. Et sinon, au niveau des contenus de la conférence, du choix de la programmation, de l'équilibre entre ce qui vient de l'extérieur, en français, en anglais, et ce qui est produit par les gens d'ici, comment vous trouvez ça? Ben, Oups. à date, je pense que c'est intéressant parce qu'il y a quand même un bon mélange de côté plus technique. Il y a des présentations, les classes de maîtres, tout ça, qui attirent plus les programmeurs, les développeurs, ou vraiment les trucs plus techniques. Puis il y a des trucs aussi plus orientés, marketing ou juste inspiration générale. Puis je pense que ça, c'est intéressant parce que ça va rejoindre différentes personnes. Oui, ben justement, même il y a beaucoup d'événements qui focusent souvent sur la stratégie, la motivation, puis vraiment des choses de haut niveau. Puis peut-être que c'est plus vendeur, ça attire plus de gens avec diverses spécialités. Mais je trouve ça vraiment le fun que le Web à Québec soit un événement qui ait un peu de tout, puis qui reconnaît vraiment la spécialité, la spécialisation finalement. Il y a des choses qui sont orientées pour les développeurs, d'autres pour les designers, d'autres pour les gens de la stratégie. Fait que c'est vraiment de reconnaître que chacune des forces sont importantes, puis que c'est un travail d'équipe. Ça, je trouve que c'est vraiment bien. Donc c'est une réussite pour vous cette première édition à date. Ouais, je pense que bon, on est juste la première journée. Ouais. Il faudra mieux faire le bilan demain. Mais moi je serai plus là. Alors je vous souhaite une belle conférence. Merci beaucoup de votre participation. Comme je suis tout seul aux machines, je vais retourner de l'autre côté, ce qui vous laisse un petit 30 secondes pour dire bye bye, bonjour à maman, ce que vous voulez. Ok. Alors je vous laisse, je vous fais signe quand je coupe. Ouais. Je peux pas dire bonjour à ma mère puisqu'elle n'écoute pas Ustream, mais bonjour à tous les auditeurs. Oui, puis c'est beau. Merci.